Et salut à tous, c'est Blackthorn. Aujourd'hui, on va revenir sur la construction du décor qui avance bien. Vous vous rappelez, il fallait un 100 mètres carrés, une cour intérieure, mais à l'échelle 1/5. On avait décomposé le décor en 5 îlots. Et ici, nous travaillons sur les murs en briques de l'îlot numéro 2. Du coup, voici l'îlot de face. On a une grande porte provisoire que nous présenterons plus tard. Il nous faut donc un mur à gauche, un au-dessus, un à droite et un grand qui fait l'angle à 90 degrés parce que c'est un angle de mur. Et le choix des matériaux, on s'est dit que la brique ça allait être beaucoup trop lourd et que ça allait faire environ 200 kg le projet. Du coup, polystyrène extrudé, ça a été un bon choix. Il y en a beaucoup sur votre planète, du plastique, du polystyrène, tout ça. Vous savez que vous pouvez pas le manger en fait. Mais bon. Avec une épaisseur de 4 cm, bien épais, au cas où il pète, comme ça il pète pas. Et il est bien lisse, et il est déjà teinté de rose. Et du coup pour le choix des couleurs, on a pris 2 briques, et comme ça on pouvait se référer à ces 2 briques pour choisir nos bombes aérosols. Du coup on a choisi la bombe aérosol brique, et la terre cuite aussi. Et comme ça, on pouvait faire des petites nuances, ce qui donnait un aspect un peu plus réaliste au mur final, quoi. Et l'avantage de la bombe, c'est que le produit, il attaquait le plastique, le polystyrène, et du coup, ça donnait un peu de relief à la brique et des aspérités, comme dans la vraie vie d'une brique, en fait. Mais bon, après, fallait pas trop appuyer dessus, parce que tu peux créer des monstres et tout. Tue-moi. Et en mettant plus ou moins de pression aussi, sur la bombe, on avait des nuances, en fait, qui se faisaient comme dans la nature. Par la suite, il a donc fallu tracer énormément de traits au marqueur, énormément, et les repasser encore une fois. Et on a la chance que l'encre, en fait, elle a créé des sillons, parce que elle était corrosive un peu. Et du coup, lorsque toutes ces étapes sont faites, Tucker le cutter, comme je l'appelle, parce que je lui ai donné un petit nom tellement que j'ai passé du temps avec lui, il a coupé chaque côté du trait du marqueur, du coup 2 mm. Et ensuite, il fallait gratter comme on pouvait pour enlever la matière. C'était long. Ensuite, il fallait faire un faux enduit avec de la pâte auto-durcissante. On en a roulé, et les recouvrir de poudre de ciment pour leur donner cette petite couleur grisâtre. Et je les enfonçais un par un dans les rainures avec mes faux doigts d'humain, pour par la suite les enfoncer avec un outil humain. Je saupoudrais de sable tamisé pour apporter un peu de normalité, que je devais aussi à nouveau incrusté dans la pâte avant que ça sèche. Ah, les constructions terrestres me fascinent. Sur ma planète, tout est fait en adamantium pratiquement. Bref, reprenons. Tadam! Voici l'un des murs à peu près fini. Par la suite, j'ai changé de technique. Du gain de temps, du gain d'énergie. Ça faisait varier le visuel en fait. Et du coup, l'ensemble des murs, il faisait plus humain quoi. Plus normal, plus réel. De filtres en aiguille, de bec verseur en saupoudrage de sable et frottage d'usurage, le temps passait et les murs apparaissaient. Les techniques changeaient, vernicole coloré en gris pour des joints rappelant de ciment. Entre préparation de sable fin et son tapotage dans les interstices, les murs prenaient vie. Parfois, il fallait dépoussiérer ciment et sable pour revoir cette belle couleur brique. Et d'autres fois, ils étaient bien trop propres. Du coup, il fallait les décollasser. Tadam! Après avoir créé toutes ces briques, cela a donné ceci. Je vais bien. J'ai développé ma première phobie humaine. Je fais vraiment partie de vous, de votre peuple. Je m'intègre tout doucement. Maintenant, mon traumatisme, c'est les briques. Dès que j'en vois, j'ai un souci. Mais ça va passer. C'était Blackthorn, et bon néant à tous.